Amis Vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle guidance du mois de mai qui vient vers nous. Alors, que va-t-il se passer pour vous en ce mois de mai, le mois de l'amour, évidemment, traditionnellement, dans les 12 maisons astrologiques, c'est-à-dire les 12 grands domaines de la vie, à travers la grande roue astrale. Nous allons voir tout cela ensemble. Alors nous commençons évidemment par l'énergie de base, l'énergie générale qui va vous accompagner en ce mois de mai et notamment dans l'entrée du mois de mai au début du mois. Alors n'ayez pas peur, ne vous affolez pas, ne poussez pas des hauts cris, nous avons sur vous l'arcane 13, transformation. Il y en a plein qui... Oh, au secours, c'est la... Non, ce n'est pas la mort, ne vous inquiétez pas mes amis. L'arcane 13 indique une grande transformation pour vous, amis vierges, en ce mois de mai. Et d'ailleurs, lorsque nous regardons en face qui est là, c'est le chariot. Vous savez que le chariot, c'est déménagement, on va de l'avant, on quitte tout, on ne regarde pas en arrière, on ne regarde même pas sur les côtés. Alors, eh bien, ça veut dire que dans ce mois de mai, vous allez avoir une grande transformation dans votre vie. C'est l'énergie qui est avec vous. Vous évacuez beaucoup de choses pour redémarrer sur autre chose. Et le chariot en face de vous, quelqu'un va vous aider à ça. C'est soit votre compagnon et votre compagne qui est avec vous dans ce train-là et qui vous dit on y va, on part et on laisse tout comme ça et on va recommencer ailleurs. D'une autre façon, en tous les cas, soit c'est quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille qui vous dynamise complètement. Mais il est certain que votre karma en ce mois de mai, c'est de tout remettre en question pour faire le vide et recommencer complètement d'une façon très heureuse autrement. Au niveau financier, pas de souci, c'est le soleil. Donc ce n'est pas là qu'il faut tout recommencer. Le soleil dans vos possessions au niveau financier montre que c'est la chaleur, la lumière, il n'y a rien de trouble, il n'y a pas de malhonnêteté. Au contraire, on pourrait même parler de rentrée d'argent très intéressant. Et en face du soleil, l'arcane que je préfère, dans la maison 8, des changements à venir. Arcane 20, donc effectivement, le réveil des morts pour moi, je l'appelle comme ça. L'archange Gabriel vient vous appeler à autre chose. Vous êtes morte, vous êtes mort, alors pas réellement, ne vous inquiétez pas, mais vous vous ennuyez où vous êtes, voire pire, vous êtes mal situé, mal positionné, ça se passe mal, et hop, ça y est, on vient vous chercher pour autre chose. Mais avoir l'arcane 20 aussi en face des possessions, c'est-à-dire en face du soleil, alors là, véritablement dénote que même un fait nouveau financier va arriver vers vous pour vous aider sur la route à faire, effectivement, à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Dans la maison 3, la maison 3 qui représente votre environnement proche, pas intime, mais proche, on a le pendu. Plus rien à attendre des gens qui sont autour de vous, plus rien à attendre des situations que vous vivez actuellement, plus rien à attendre des gens qui sont là et qui, des collègues, des amis, vos fréquentations sociales, alors que à l'extérieur, c'est-à-dire la maison 9 qui représente ce qui vient vers vous, l'inconnu que vous ne savez pas encore, on a les étoiles, c'est-à-dire qu'en fait, en ce mois de mai, c'est de l'extérieur, des choses que vous ne savez pas encore, des gens que vous ne fréquentez pas encore maintenant, que viendront une véritable chance divine. Donc vous voyez, amis vierges, vous avez du gros nettoyage à faire. Vous savez que vous sortez de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années de galère. C'est vrai. Mais ça y est, depuis que Saturne est rentré en Poisson en face de vous, eh bien c'est formidable pour vous parce que vous pouvez enfin tout reprendre à zéro. Alors c'est très important de comprendre ça. C'est vrai que c'est parfois difficile de se dire, bon ben les gens qui sont autour de moi là, je ne parle pas du côté intime, je parle des fréquentations, les collègues, les endroits que vous fréquentez, le milieu social, ils ne m'apportent rien. C'est même le contraire, ils m'enlèvent des choses, ils profitent de moi. Alors que si je regarde plus loin, à l'extérieur, si je laisse rentrer de la nouveauté, c'est là que ma chance est. C'est compliqué de se dire ça, mais c'est la vérité.
Au niveau de votre foyer, justement, de votre côté intime, là où vraiment vous avez vos parents, vos enfants, enfin ce que vous voulez, de façon intime, la tempérance, ça veut dire que vous avez une magnifique communication avec les vôtres intimes. La tempérance, c'est quelqu'un qui discute, qui communique, qui écoute, qui partage sur un même plan. On est vraiment sur des choses raffinées, intellectuelles même, hein, où vraiment il y a quelque chose, un courant qui passe bien. Et en face, on a l'empereur en maison 10, la maison des objectifs du mois, voire plus. Ça veut dire que vous allez faire de belles réalisations. Tout ce que vous avez en tête, du moment que vous ne vous occupez plus des gens qui sont vraiment autour de vous, que vous regardez plus haut et plus loin, tout ce que vous avez en tête va vraiment vous drainer beaucoup plus loin dans le destin. Hein. La maison 10, c'est le destin un peu du mois. Hein. Bon, c'est bête de dire ça comme ça, un mois c'est court, mais c'est vrai. Alors, l'empereur en face de la tempérance, c'est vraiment que grâce à votre communication, vous allez pouvoir poser des réalisations importantes. Et puis, il faut quand même dire aussi que lorsqu'on a comme ça l'empereur en face d'une maison porteuse, c'est-à-dire de la 1 à la 7, elles sont vraiment principales, eh bien, ça veut dire que des gens vont vous aider. On l'avait déjà vu ici, hein. On l'a déjà vu là, quelqu'un de très positif et qui vous tire, qui vous dit « me laisse tomber, allez, on va vers autre chose ». Et là, c'est pareil. Et en plus, on a une fidélité. Et en plus, on a quelque chose qui tient corps, qui tient la route. Hein. Dans le bonheur en amour, le grand bonheur, le monde, que faut-il de plus? Les anciens tarologues, dont ma grand-mère, quand le monde sortait, bouclaient le jeu. Et ils disaient on arrête, c'est pas la peine, c'est bon pour vous, c'est le grand bonheur. Hein, c'est vrai. Alors, le monde, pardon, j'ai commencé à avoir chaud dans ma pièce. Ça colle. Le grand bonheur, le monde, le grand bonheur, sur le bonheur. Bah, écoutez, bonheur plus bonheur égale bonheur. Hein, cherchons pas. Ça veut dire que véritablement, vous est promis, Vierge, un grand bonheur. Parce qu'attention, c'est pas simple quand même là. Ah, c'est pas simple, hein. L'arcane 13, le pendu, c'est pas simple, hein. C'est pas hop, on tourne la page et c'est fini. Mais ça vous montre que véritablement, on vous attend sur une route de bonheur. Donc, faites ce qu'il faut, faites les sacrifices qu'il faut, éloignez les gens qu'il faut, et véritablement, vous êtes attendus dans le bonheur. La lune qui est en face ici, dans la maison des grands projets, ça veut dire tout simplement que pour l'instant, les projets n'existent pas, sont feutrés, sont dans la nuit, ils sont en gestation. Or, ils vont se dévoiler. Au fur et à mesure que vous videz d'un côté, que vous enlevez les gens qui vous barrent la route, tout va s'épanouir et se dévoiler. C'est pour ça que pour l'instant, c'est encore dans la nuit, on ne sait pas. Mais la lune nous parle toujours, vous le savez, de gestation, d'un émotionnel, certes, mais surtout quelque chose qui se prépare. Alors, du bonheur qui se prépare, du grand bonheur qui se prépare, mais je vous le répète, amis vierges, il faut tenir compte de toute la roue. Il ne faut pas tenir compte de ce qui vous arrange. Ça passe par du vidage, de la vidange, on dirait. Hop, on vide. Et ça passe par le fait de prendre conscience que les gens qui sont actuellement autour de vous, je répète, je ne parle pas de l'intime, hein. Les gens qui sont autour de vous comme ça ne sont pas valables pour vous et même, peut-être sans vous en rendre compte, vous puisent en vous. La maison 6 qui représente le quotidien, l'énergie au quotidien qui va vous drainer en ce mois de mai, l'ermite, grande réflexion, chercheur de sens. Et dans la maison des ennuis, des soucis. Alors, c'est pas vraiment des ennuis, des soucis, hein, sont des choix à faire. Mais pour vous, Vierge, c'est pas toujours évident de faire des choix. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que vous avez peur de manquer. C'est terrible chez vous ça. Cette peur du manque, cette peur qu'on vous enlève des choses, cette peur de perdre, elle vous fait vous accrocher avec des griffes terribles à ce que vous avez. Et c'est pas ce qu'on vous demande là, justement, en ce mois de mai, pour évacuer tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, qui peuvent remonter assez loin. On vous dit, stop, fais le vide, accepte de jeter. Jette. Et ça, c'est une grosse réflexion chez vous. Hein. Tout le mois de mai, je garde ou je jette. Je jette ou je garde. Je vends, je jette ou je garde. Je garde, je vends, je jette. Et en face, les ennuis, les choix à faire, c'est parce que si vous ne les faites pas,
Il y aura des ennuis. C'est pour ça que vraiment je vous appelle à réfléchir très profondément. L'ermite, c'est celui qui réfléchit de plus, hein, le plus. Dans le tarot de Marseille, chiffre 9, il boucle une étape. Hein. Il réfléchit pour boucler et repartir vers l'arcane 10, en fait, en réalité, la roue qui tourne, boum, 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 le tour de roue et hop, 11, la force, les projets. Vous voyez, c'est tout un cycle, c'est un chemin initiatique, la tarologie. C'est pas pour rien, les chiffres, ils sont pas là comme ça. Hein. Voilà. Alors, une roue qui vous dit lâche certaines choses, n'aie pas peur. Oui, ça fait peur de lâcher. Hein. Quand on lâche, on perd. Ah oui, hein, parce que sinon, c'est trop facile. Hein. Mais ça fait du vide, et ce vide, il est nécessaire à votre évolution. Là. Il faut que de nouvelles personnes entrent dans votre vie, de la nouveauté. Nous allons maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel, pour précisément, ça va peut-être nous amener justement hein, des précisions et des solutions. Je vous rappelle en même temps que je propose des consultations privées, soit en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, soit par téléphone tout simplement, tranquillement, soit avec par téléphone aussi sur WhatsApp, mais avec une vidéo par caméra, et vous voyez les tirages. Je vous invite à m'appeler, l'appel sur mon téléphone est gratuit, et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations. Alors, amis vierges, on va zoomer sur le relationnel. Hein. Pardon, je suis bête. Normalement, je ne dois pas la retourner tout de suite, c'est pas grave. Pour voir ce qui vient vers vous. Allez. Alors, nous avons l'arcane 13. Vous lâchez pas, hein? Ça vous lâchera pas. Vous savez, je pense que comment dire, l'oracle dit que vous n'avez pas encore entendu trop ce que j'ai dit. Arcane 13, mort et résurrection. Mais n'allons pas trop vite quand on dit mort et résurrection, parlons d'abord de la mort. Mort à ce qui est devenu obsolète, même si j'ai peur de lâcher. Mort aux personnes qui me bouffent, même si ça me rassure. Parce qu'évidemment, elles sont en demande vis-à-vis de moi. Évidemment, elles me bouffent. Donc, voilà. Hein. Mort à ça, à ces flatteries qui ne servent à rien. À cette impression qu'on est indispensable, on ne l'est pas. Ne vous faites aucune illusion. Mort à tout ça. Et faire du vide. Alors vous, évidemment, Vierge, le vide, ça vous terrorise. Ça vous terrorise. C'est dommage. Il faut en passer par là. Et là, on est dans le relationnel. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Le désert et l'illusion. Que faut-il pour qu'on me comprenne? Le désert nous montre que vous êtes dans un désert actuellement relationnel, quoi que vous en pensiez. Bah oui. En tout cas, l'oracle le dit. Et que vous faites beaucoup d'illusions. Mais, je le répète, amis vierges, vous savez, c'est pas parce que vous êtes bête et que vous vous faites avoir. Hein. Vous voulez que je vous dise, pour moi, la Vierge, d'ailleurs, signe de Mercure, c'est le signe le plus intelligent du zodiaque. Oui, je le pense, avec les Gémeaux. Et quand on voit ça, on sait bien que les Vierges aussi ont ce côté terreur. Mais oui, terreur, signe de terre, je manque. La terre va me partir dessous les pieds. Ça va s'ouvrir une crevasse, je vais tomber dedans. Alors, on reste dans le désert relationnel, on s'en convient. Oh, ça va, oui, c'est pas très, mais c'est pas grave, au moins je rentre le soir, il est là, elle est là. Dans l'illusion, oui, ça va, non, mais ça va, tout va bien. Hein? Non, bah non, non, bah non. Allez, hein, faut voir un petit peu quand même. Hein. Alors, oh pardon, ici, nous avons l'oracle de la Mère universelle, notre Mère à tous, la Marie. Hein. Vous savez que le mois de mai, ben, on l'appelle, et alors, vilaine Pauline, on l'appelle traditionnellement le mois de Marie. Eh bien voilà, Marie vous envoie cette carte, un conseil pour vous. On va voir, hein, quel est ce conseil. Il va être important ce conseil. Parce que là, vraiment, on vous dit quelque chose, croyez-moi. Hein. Bon,
Notre-Dame de l'Union sacrée. Alors ça, c'est très important. Évidemment, l'union sacrée, c'est fait de deux mots, union et sacré. Vous vous doutez bien, en plus elle vous ressemble, regardez. Vous vous doutez bien, amis vierges, que l'union, bon, on sait ce que c'est, vous ne pouvez pas agir seul, ça c'est vrai, il n'est pas question d'agir seul, si vous videz d'un côté, il faudra remplir de l'autre, on est d'accord. Mais sacré, sacré, arrêtez de vous contenter de relations médiocres. Le mot médiocre, il a vraiment une importance. Hein. On s'en contente, mais bon, c'est pas transcendant. Stop. Union sacrée, ça veut dire que l'union que vous devez rechercher maintenant, c'est un conseil, elle doit être sacrée, sacrée au vrai sens divin, magnifique, épanouissante, porteuse, dynamique, partageuse, hein, communicante. Voilà. Donc vous voyez que hein, c'est ça qu'il faut chercher. Et maintenant, on va voir par quoi, par qui votre chance va passer. Un petit coup de poudre d'amour. Bah oui, on ne va pas se gêner. Et on va voir par quoi la chance va vous sourire au mois de mai. Oui, elle va vous sourire, on y croit. Allez. Petite carte. Le voyage. Alors, amis vierges, ce voyage, il peut être réel. Vous pouvez très bien vous déplacer et aller à la rencontre de personnes étrangères, bien sûr, qui vont vous apporter énormément. Mais aussi, ça peut être évidemment psychologique, intellectuel, un voyage où je déplace ma culture, je rencontre d'autres personnes, psychologique, un voyage où je réfléchis tel l'ermite. Je prends mes bagages, l'essentiel, hop, et je m'en vais, je voyage. Et j'aboutis évidemment avec d'autres connaissances. Tout vous pousse à tout remettre en question et à prendre la route, à prendre le large. Voilà pour vous, amis vierges, hein, une invitation. D'ailleurs, vous avez quelqu'un avec vous hein, qui vous dit « mais viens, on y va ». Une invitation à lâcher ce qui ne veut plus rien dire ou qui vous pèse ou qui vous mange. Et puis, eh bien, à une ouverture vers, effectivement, l'inconnu, mais qui sera extrêmement porteur pour vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, beaucoup d'amour en ce mois de mai, hein, bien sûr, et je vous dis à bientôt.